Frères et sœurs, une femme un jour, ayant une perte de sang, a cherché à être guérie par Jésus-Christ de manière ordinaire, c'est-à-dire se tenir devant lui et il impose les mains. Mais il y avait une interdiction sur elle. Une femme qui avait la perte de sang ne pouvait pas s'approcher des gens en Israël. Elle avait perdu tout son argent auprès des médecins. Elle a décidé, j'irai, mais cette fois-ci je ne chercherai pas son visage. J'irai, mais je ne chercherai pas sa main. Je chercherai son vêtement. Et comme le pan de la robe souvent n'est pas contrôlé, on contrôle souvent le visage. Le pan de la robe n'était pas contrôlé. Elle a compris que la partie la plus facile, c'était l'habit de Jésus. Elle s'en approche et la Bible dit quand elle a touché, Jésus s'est arrêté. Il a dit, qui m'a touché parce que j'ai senti une puissance sortir de moi. C'est dire quoi? Le vêtement naturel était en connexion avec la puissance surnaturelle qui était en Jésus. De sorte que quand on touchait le vêtement, on entrait en contact avec la puissance surnaturelle pour déclencher des guérisons surnaturelles. Là où les médecins ont échoué pendant des années, le vêtement de Jésus a réussi en quelques secondes. Là où les médecins ont chipoté pendant des années, le vêtement de Jésus-Christ a réussi en quelques secondes. Pourquoi? C'était le surnaturel qui s'était invité dans le naturel. Mandele brosuya mama malabraya shayaya. Un jour, une sœur me cherche. Elle ne me trouve pas. Elle entre dans mon bureau. Et puis elle a voulu partir. Et puis elle a dit, mais non. Mais il s'assied là souvent, non? Et il a dit, je crois qu'il y a l'onction là. Elle s'est assise sur ma chaise. Elle était projetée par la puissance de Dieu. Elle était guérie. Il te sera fait selon ta foi. 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 Tu auras que ce que tu vois. Ce que tu vois pas, tu ne l'auras pas. Tu auras que ce que tu désires. Ce que tu ne désires pas, tu ne l'auras pas. Car Dieu ne peut t'imposer une dimension. C'est elle-même qui disait depuis la maison, j'irai, je toucherai et je serai guéri. Personne ne lui a dit va toucher le vêtement. Mais elle-même s'est dite, elle a conçu le système du miracle. Elle a cru que le naturel contenait le surnaturel. Hey, Shalama. Mais les gens qui ont arraché le vêtement de Jésus-Christ ne sont pas tombés. Ils n'ont pas été guéris. Mais elle vient par derrière, elle est guérie. Mais eux, ils lui ont arraché le vêtement, ils n'ont pas été guéris. Tout dépend de ce que tu vois. Ceux qui ont pris le vêtement de Jésus pour le tirer au sort n'ont pas été guéris. Ils ne sont même pas tombés. Mais elle a été guérie. Pourquoi? La foi. La foi. La foi. Frères et sœurs, pour croire au ciel et à l'enfer, il faut croire au surnaturel. Car tout ce que nous disons sur l'éternité n'est pas logique. Mais maintenant, j'aimerais parler à certains qui disent ces choses du ciel et de l'enfer là, ces choses-là, j'y crois pas. Mais pourquoi tu crois en la terre? Parce que même la terre est surnaturelle. La terre est surnaturelle. Qui a créé la terre? Notre grand-père. Parce qu'une création a toujours son propriétaire. Si je cherche celui qui a fait ça, je vais le trouver. Si je cherche celui qui a fait ça, je vais le trouver. Si je cherche celui qui a fait ça, je vais le trouver. Mais depuis qu'on cherche celui qui a fait le ciel et la terre, on ne trouve pas. Il est invisible. C'est pourquoi ils inventent des choses qui ne tiennent pas. Ils disent quoi? Que c'est le Big Bang qui a créé ça. Big Bang, c'est quoi? C'est l'explosion des atomes. Et maintenant, je vous réponds. Maintenant, ces atomes qui ont explosé, qui les a créés? Parce que si vous dites que quelque chose a explosé, maintenant, qu'est-ce qui a créé ce qui a explosé? Qui t'a créé? Qui a créé ton père? Qui a créé le grand frère? Ton arrière, ton arrière, ton arrière, ton arrière, qui? Moi, je crois que Dieu a créé l'homme
à son image, à sa ressemblance. Moi, je crois que Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Pourquoi? Personne ne peut dire qu'il a créé ce monde, mais Dieu dans la Bible revendique ce monde. Il dit, j'en suis le créateur. Et bientôt il va nous prouver que celui qui l'a créé, comment? C'est celui qui crée une version, qui crée la deuxième version. Et bientôt, il y aura la deuxième version de la terre que le créateur de la première terre va engendrer. Il y a iPhone X, iPhone Y, iPhone, parce que c'est iPhone qui crée les iPhones. Et Dieu bientôt va démontrer que celui qui a créé cette terre, parce qu'il va changer de version, il y aura la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et l'application Nouvelle Jérusalem Céleste. Et l'application Nouvelle Jérusalem Céleste. Donne-moi un amen.